Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon tour avec la Giant Alpecin sans le E. Et oui, parce que j'avais fait une erreur dans le titre du dernier épisode, oui ça arrive de faire des erreurs, hein, les erreurs sont humaines. Aujourd'hui étape des pavés entre Serein Cambrai et 2 étapes de plaine au programme, donc grosse étape pour Warren Barguil et pas Warren Barguil parce que je dis Warren, mais bon, chacun sa prononciation pour les prénoms, il n'y a aucune erreur dans les prénoms, mais bon, c'est... Beaucoup me l'ont dit, on dit Warren pour les purs, allez, les purs bretons, car il me semble qu'il est breton, Barguil. Donc c'est Warren Barguil et pas Warren Barguil. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit effort pour la prononciation, pour ceux qui savent exactement la bonne prononciation. Tout simplement, donc on va tout de suite lancer sans plus tarder l'étape des pavés qui s'annonce dantesque, surtout avec un Barguil qui n'est pas non plus extrêmement fort sur les pavés. On m'a dit qu'il avait 59 en pavé, du coup ça va être très compliqué. Ça va être très chaud, c'est un peu un Chris Froome ou un Contador hein, sur les pavés Warren Barguil. Surtout que en montagne on va perdre... je sais plus parler. On va perdre beaucoup de temps. Un grand merci également, je sors et là hier on a fini le live 24 heures, j'ai tenu, c'était la folie. À la fin on mettait des musiques, on chantait, on dansait, c'était un gros bordel. Et un gros merci à tous ceux qui l'ont suivi, il y en a même quelques-uns qui l'ont suivi en entier tout le long du live, je les voyais sur le chat. Donc un gros merci, maintenant on reprend les vidéos normales. Oui, normal. Donc on m'a dit si j'en referai plus avant l'année prochaine. Parce que voilà, si j'en fais des lives comme ça c'est que pendant l'été, parce qu'en période scolaire c'est la merde. Et j'en ferai plus avant l'année prochaine. Oula, Dogan Cole qui est en forme extraordinaire sur les pavés, ça c'est bon ça. Barguil qui en... Ah ouais, ça va être chaud ça. On va défendre notre maillot vert pour commencer. J'ai le café, j'ai le citron avec Marcel Kittel. Et puis on va essayer d'envoyer John Dogan Cole dans l'échappée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va l'envoyer dans l'échappée et essayer de remporter cette étape. On ne sait jamais, écoutez. Allez, c'est parti pour le commentateur. Mais je vais tout de suite changer sans plus tarder sur John Dogan Cole, qui au général est à 2 minutes 19, du coup il devrait laisser partir. Parce que si je l'envoie dans l'échappée, vu qu'il a 79 en pavé et qu'il est en forme du jour exceptionnel, il risque de faire mal. Et ce serait bien une petite victoire d'étape encore, surtout que la première vidéo vous a extrêmement plu. J'ai vu plus de 140 pouces bleus, 150 pouces bleus quasiment et 0 dislike. Un gros merci à tous. Donc voilà. Et là je vais déjà prendre de l'avance parce que dans 10 jours exactement, à l'heure où je vous parle, dans 10 jours, on est le 3 août, dans non, 9 jours même, je pars en Espagne 2 semaines du 12 au 26. Du coup, je dois prendre de l'avance. Allez, c'est parti. Je pense que jusque mon départ en Espagne, je vais vous mettre 2 vidéos par jour. En tout cas, je vais essayer pour que vous en ayez. C'est l'été, hein, il faut en profiter. Parce qu'après période scolaire, ça sera qu'une vidéo par jour. Il ne faut pas abuser. Et encore, il y a des jours, ça sautera, je pense. Donc... Et pendant l'Espagne, ça sera une vidéo par jour, je suis désolé pour la fin de l'été. Voilà, tout simplement pour le programme de ce mois d'août. Au programme, la Vuelta, le Pro Team toujours là. Tout ça. Les miniatures sont déjà prêtes. Merci encore à Flavio de les avoir fait si gentiment à l'avance. J'ai déjà jusqu'à l'épisode 25 Pro Team, donc on est tranquille. Donc un gros merci à lui. Vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller vous abonner, GTA, tout ça. Lui aussi part en vacances justement. On a dû prendre de l'avance pour le mois d'août sur les miniatures et c'est grâce à lui que vous pourriez avoir la Vuelta. Parce que sans lui, il n'y aurait pas. Sans lui, il n'y aurait pas eu la suite du Pro Team. Sans lui, il n'y aurait pas eu le tour avec la Giant. Donc un gros merci à lui. Donc voilà. Allez, ça n'a pas l'air de laisser partir non plus. Hein. Ça roule pas mal dans le peloton. C'est pas mes copains, donc ça va. Il y a Velours qui protège Barguil. Allez là, on va vraiment essayer de limiter la casse. Ça m'étonnerait, c'est pas comme un Thibaut Pinot qui peut suivre un Nibali. Là, on va perdre du temps sur Nibali et Thibaut Pinot, c'est sûr. Maintenant, il faut voir. Alors, est-ce que ça part? Ça ne part pas. Écoutez, on va attendre qu'une échappée parte. Je pense qu'on va attendre. On va sortir après le sprint avec Dogan Cole. C'est la meilleure des choses à faire. On va partir avec après le sprint et il y a une échappée de 3 coureurs. Donc si on part, on sera que 4, donc c'est parfait. Il y a Ludvigsson, De Gent et Langeveld. À part Langeveld, aucun spécialiste pavé. Du coup, c'est nickel. N'hésitez pas à me dire aussi si là, le volume de ma voix est bon parce que j'ai dû modifier quelques trucs par rapport au live. J'ai dû modifier la fréquence du micro, le volume et tout. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Le son du jeu également, dites-moi si vous l'entendez bien. Et puis voilà. On est parti pour cette étape qui va être très... Ah ben Ludvigsson, justement il est à nous Ludvigsson, il est parti tout seul. Pourquoi pas?
Mais bon, on va quand même lui demander de se calmer et de revenir dans le peloton parce que j'ai envie que notre ami John Degenkolb part dans l'échappée. Et après on va le gérer de loin. Écoutez, ça me semble pas trop mal. Parce qu'une victoire d'étape sur l'étape des pavés avec John Degenkolb, ça serait vraiment excellent. Surtout qu'il y a le patch qui va bientôt arriver. Malheureusement, je serai en Espagne pendant le patch. Du coup, toutes les vidéos que vous verrez jusqu'à la fin août, ça sera sans le patch qui aura été fait. Mais à mon retour, quand on reprendra le Pro Team, tout aura été corrigé pour le mode champion et tout. Allez, on va reprendre. On va passer sur notre ami John Degenkolb, sur Marcel Kittel, pardon, pour défendre ce beau maillot vert avec cette victoire d'étape. Hop, Marcel Kittel. Ouah, 114e watt. Marcel. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. C'est pas bon ça, Marcel. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Oh là là, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, mais c'est pas bon. Allez, là, il faut remonter. Il y a de l'espace. Un petit peu en tout cas. On va monter à droite. Non, 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 s'il te plaît. Oh là là, il y a le ETX, il m'a freiné. C'est bon. C'est frayé un chemin, 5 km. On va faire rouler Degenkolb justement. Il est où Degenkolb? Hop. Degenkolb. C'est parti. En plus, avec sa forme du jour extraordinaire, Degenkolb il va faire très mal. Lui, non. Degenkolb, il est où? Attends, Degenkolb arrivé. Est-ce qu'il va venir? Je sais pas. Degenkolb, il est 96e. Ah ouais. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Bon, bah, Degenkolb sera pas là. Bon, bah, laisse tomber, mon gars. Remonte quand même un peu. Ouais, non, on va lui demander, comme ça, il va remonter. Les coureurs de tête. Mais là, ça fait chier là qu'il soit pas là. Du coup, on n'aura personne pour nous emmener. C'est dommage, à moins qu'il sache remonter juste à la limite. Ok, je vais relayer. Je pense que je le vois en plus, sur la gauche là-bas de la route. 2 km. On va demander à Ludvigsen de finir tranquille pour qu'il se fasse lâcher. Je finis tranquille. Allez, Marcel. Peter Sagan est parti. Mark Cavendish aussi. Ouais, c'est en légère montée. Peter Sagan est bon. Allez, on peut les passer. Est-ce qu'on va les passer? Oui, mais Greipel est fort. Oh, Greipel est fort. Mais normalement, c'est bon. Non, il nous a passé, Greipel, malheureusement. Hop, on va passer sur Degenkolb. Et on va partir. Et Ludvigsen, tu vas t'arrêter. Allez, les gars, au boulot. Faut rouler pour essayer de gagner l'étape. Ah merde. Allez, arrête-toi. Voilà. Ah, ça roule. Merde. Ça, c'est sûrement parce que Ludvigsen est là. Attendez, je vais rentrer dans l'échappée. Merde. Ah ouais. Ah, j'ai fait j'ai fait la merde là. J'ai fait de la merde. L'écart Bon. diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la Reste gagne. dans le peloton. On va passer sur Barguil. Il fait rouler ses Voilà. Hop. Écoutez, on va rester dans le peloton du coup avec Degenkolb. Hein. Malheureusement. Et on va essayer de le gérer comme ça, même si ça va être compliqué. Allez, on se place à 47 km et on va jouer cette fin d'étape en intégralité du coup. Ça me semble pas mal. Désolé pour le téléphone qui sonne. Ah ouais, Barguil. Ah, Barguil. Elle arrive encore à creuser l'écart. Qu'est-ce qu'il fout là, Barguil? C'est un leader, il doit pas être là, surtout sur l'étape des pavés. Quintana est là. Quintana, on sait qu'il va perdre un quart d'heure. Du coup, c'est pas grave. Allez, Barguil. Allez, le breton. Il n'y a pas des pavés en Bretagne. Donc, normalement, il devrait tenir. Allez, là. On est bon dans la route Valverde. Valverde, il est pas mal aussi sur les pavés. Il passe un peu le gros braquet. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Mallory. Bardet. Oh là là, oh, ça va être compliqué avec Barguil. Hein. On le voit qu'il est pas chaud sur les pavés. Hein. On le voit très bien. C'est qui ça? C'est Kreuzweig qui fait Jane Fringal. Surtout, oh, il y a déjà des cassures. Regardez, il y a déjà des cassures. J'ai même pas eu le temps de mettre en place ma stratégie. J'aurais dû reprendre un peu plus tard. Allez, les gars, rattrapez-le. C'est un danger pour la victoire d'étape. Allez, Contador est là. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a une cassure qui est en train de s'opérer. Ok, c'est bon. On va demander à tout le monde de s'arrêter. Et on va demander, il y a qui? C'est Vellers. Geschke, non. Vellers, non. Oliver. Il y a Ludvigsen qui est pas mal. Ludvigsen, il est mort.
Tom Dumoulin. Non. Vellers. On va lui demander de nous protéger. Il est où Barguil? Il est là. Ok, je viens de protéger. Tout simplement. Ouais, ça va être compliqué. 40 km. Ça va être très compliqué. Ouais, il y a déjà des cassures et tout. Hein. Oh, en plus, il roule fort le peloton. Il est en difficulté. Ouh là là, Mark Cavendish en difficulté. D'accord. De Genkolb est là. De Genkolb, on va lui dire carte blanche. Non, mais non. Vous avez vu, je passe en... Ah, dans l'oreillette et ça a fait de la merde. Oh, cuite que ski, on le voit là-bas. Allez, on est bon là. Dans ce petit groupe, on est encore dans le peloton. Mais maintenant, ouf. Oh, il y a une cassure. Il y a une cassure, on est pris dans la cassure. Ah non, c'est pas bon ça. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, faut faire l'effort là. Oh non, on est pris dans une cassure là. Allez, Finet, roule. Merci. On va rentrer, mais c'est chaud là, c'est très chaud. On va même zoomer sur la map. Et on arrive déjà dans un autre secteur. Faut qu'on remonte au-dessus du peloton, c'est ça le problème. C'est qu'on est très mal placé. On est que 30ème, hein, c'est pas bien. C'est pas bien placé. Regardez notre barre bleue. Et quoi, il vient ou pas là notre ami Vellers? Oh là là, oh là là. Ça s'annonce compliqué les gars. Ça s'annonce très compliqué. Après, il y a un gros écart entre les prochains secteurs. Donc c'est pas mal. Ouais, Cancellara est parti. Cancellara est parti. Dowsett. Ouais, ils sont partis, mais je peux pas suivre. Hein. Regardez ma barre bleue. C'est impossible à suivre. De Genkolb, je l'ai dit, carte blanche. C'est impossible à suivre. C'est une bonne nouvelle pour le général. Encore 3 secteurs à franchir pour les hommes de tête, soit un peu plus de. Non, il faut que je demande à Geschke de m'attendre. Geschke vient protéger Barguil. Ok, je viens de protéger. C'est pas Vellers de me protéger, il est pas assez puissant. Geschke, il est dans mon groupe. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Je suis dans le groupe à Quintana et Froome, j'imagine. Il a décidé de faire rouler ses gars. Allez là, et De Genkolb il est parti. On va lui dire de se gérer tout seul, De Genkolb. Je lui ai dit carte blanche. De Genkolb, on va le faire relayer à 80, c'est pas mal 80. Ok, je vais relayer. 80 c'est pas mal, c'est qui ça? Vellers, mais il est où Geschke? Oh là là, oh c'est compliqué, c'est très compliqué avec Warren. Faut qu'on se repose un peu, allez les Movistar, la roulée, vous êtes en supériorité, Quintana il doit revenir. Attention, on est dans un gros groupe là, il y a un groupe de 20 courants en fait qui est devant. Hein. Nous on est dans le peloton. Et Contador et tout ils sont encore devant, oui. Il y a tout le monde devant, même Froome est encore là. Voilà, Wataramaye, merci. Il y en a beaucoup qui craquent hein. Oh là là, ça va être très dur, ça va être très très dur. Geschke, protège-moi. Quitte elle est là. Je viens de protéger. Je l'ai vu Geschke, il est là. Vas-y, mais protège-moi, connard. Il me protège pas. Super, merci. Merci Geschke. Là, il va falloir gérer tout seul parce que là, on a déjà plus de... Ça va être chaud, ça va être très chaud. Watt Quintana. Ok, très bien. Je vais aller devant là, sur De Genkolb. Ouais, mais Mersman, putain, regardez, il m'a bloqué. Mais quand je dis bloqué, là, c'est bloqué. Hein. Oh là là, Mersman. Il est sérieux, ce gars. Uran qui est sûrement lâché, mais d'accord, mais... C'est Froome, s'il vous plaît. Non, c'est Porte, super. Vellers, c'est avec moi. Oui, il me protège pas beaucoup, hein, mais... De Genkolb est devant, est-ce que ça va? Ça va, pour le moment. 1 minute 20 de retard sur Langeveld. C'est qui ça? Ouais, en fait, ils ont pas une bonne équipe pavée, là, la Giant. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, nous on a plus de barre bleue. C'est les bardés, ça? Non, Riblon... Froome, Chris Froome est en défaillance. Ça, c'est bon, ça c'est bon. On prend notre aviteux à 23 km, on va rouler petit braquet tout le long, maintenant. Tous les skies s'arrêtent. Il est resté dans notre groupe. Non, apparemment non, mais il va nous bloquer. Voilà là. De Genkolb est bien devant dans le groupe de Cancellara et de Boonen. Ça, c'est bon signe. Allez, on roule quand même un petit peu. Hein, là, il faut pas se faire non plus submerger.
De Genkolb, ça se passe très très bien. Pour John. Il accorde son ravito, hein, je le rappelle. Et franchement, si ça arrive au sprint, c'est lui qui gagne. Et encore un secteur pavé pour la tête de course. Velours qui me protège bien. Gilbert est là. Guerin Thomas. Qu'est-ce qu'il fout là, Thomas? Ah, ben il attend Froome, il se fait lâcher. Froome encore. Il est encore en défaillance. Nous on attend, il y a Velours qui me protège. Il est bien là avec moi, Velours. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un au moins pour nous aider. Là, il y a Bardet qui est en défaillance. Faut rouler un peu. De Genkolb 50 secondes de retard sur Langeveld. Mais bon, il va se faire reprendre Langeveld. Hein. Aucun souci pour ça. Van Mark est revenu. Du moment que Demar revient pas, ça c'est bon. De Genkolb est bien. Ouais, il est pas mal. On est où nous? Ah, ils sont revenus devant. Ils sont revenus sur Langeveld. Je vais pas essayer de les suivre. Là. Je vais pas essayer de les suivre. On s'est détaché un peu du groupe Froome Bardet. Dites-moi que c'est Contador ça. C'est Alberto Contador. Et Alberto Contador est en défaillance. On reprend du temps sur Froome, Bardet et Contador. Et ça c'est bon ça. Référence mondiale du contre-la-montre. Mais il ne faut Allez, pas de le Genkolb. réduire à cela car il passe plutôt bien les côtes et les bosses. Allez Velours. Il me protège un peu, ça c'est bon signe. On a presque plus de barre bleue, hein, c'est ça le problème. 17 km, notre barre bleue elle est limite. Hein. Elle est très limite. Pas à l'abri d'un retour d'un ou plusieurs poursuivants. De Genkolb, ouais, il est bon. Et là, il doit arriver à 10 km de l'arrivée, lui. Hein. On est où là? Le groupe Nibali et Pinot est à 1,25. Est-ce que c'est le groupe qu'on voit devant? Geschke est lâché. 1,25. Ouais, non, c'est pas eux. Non, c'est le groupe de 12 avec Valverde. Et on est derrière, on est à 3,58. Avec Contador qui est revenu. Mais lui, il va rouler à bloc et il va se refaire décramponner, Contador. Ça, c'est tout le temps comme ça. Du coup, limite, on les laisse partir, mais... Et Cancellara, attaque de Cancellara, là. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Allez les gars, rattrapez-le. C'est un danger pour la victoire d'étape. Ok, je vais relayer fort. Plus que 10 km avant l'arrivée. Et c'est fini pour Contador, encore une fois. Ok, je vais relayer fort. Là, il faut que je me repose un peu. Bien reçu. Allez, De Genkolb prend le tour à Vito. Faut rouler, là. Faut rouler. La victoire d'étape est en train de s'échapper, là, pour notre ami De Genkolb. Je mets dans la roue un peu de Velours. De Genkolb. Faut rouler à bloc là. Ok, je vais relayer à bloc. Ouais, Contador est loin, mais nous aussi on est loin avec Warren. On est très loin. Et ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Allez, on a passé le dernier secteur. C'est fini pour les pavés de ce tour. Mais là, c'est pas bon là. De Genkolb il va devoir viser le podium et pas la victoire malheureusement. Et non, Boonen. Boonen est en défaillance. Défaillance de Tom Boonen. Son équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Et il va viser une deuxième place maintenant de Genkolb. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. J'essaye de récupérer un peu de la barre bleue pour la Ok, fin. je vais relayer fort. Il y a le groupe Contador derrière. Hein. C'est qui ça? C'est Debuchere. C'est une victoire en solitaire. Eh, défaillance de Genkolb également. Le podium va lui échapper. Contador est là. Non, Velours, viens me protéger, mon grand. Viens me protéger. Sur du play à Cavendish. Contador est reparti devant. Allez là, victoire de Fabian Cancellara. Est-ce qu'on va accrocher la troisième place avec De Genkolb? Je sais pas, ça va jouer entre De Genkolb et Boonen. Velours c'est bien là. Contador défaillance. Encore une défaillance pour Alberto Contador. Donc on va reprendre du temps sur Contador et Froome. Il n'y a que sur Nibali et Pinot qu'on va perdre du temps. Et Valverde. De Genkolb, il fait troisième, John De Genkolb. Bonne troisième place là, c'est cool.
C'est bon, un petit podium de plus. Là, c'est notre troisième. Là, sur ce tour, troisième d'affilée. On a fait troisième dans l'étape du mur de oui avec Warren. Et maintenant, on fait troisième avec John sur les pavés. À 3 km et demi de l'arrivée. Contador, il est derrière. Contador, il est derrière. Il est juste là, Contador. Hop. Nous, on aura essayé de gérer au mieux. Hein. Je pouvais pas faire mieux et Contador, il est encore lâché. Il fait encore une défaillance, il gère très mal. Est-ce que c'est Valverde, ça? Oui, c'est Valverde. Ben voilà. Bonne nouvelle, ça. On va finir troisième des favoris. Il n'y aura que Nibali et Thibaut Pinot. Non, 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 non. Ah, mais Veller, ça s'en bat les steaks. Merci de me laisser passer. Allez, là, on continue. On termine. On va terminer dans un petit groupe. On en termine maintenant avec Warren à la 41e place devant Nasser Bouhanni. Bon, bah voilà pour cette étape des pavés. Ça a été très compliqué avec Barguil. Hein. Très très compliqué, surtout en champion. Hein. Surtout en champion. John, il fait une belle 3e place. Ça va, je suis content. Manque d'énergie sur la fin, c'est dommage. Mais bon, victoire de Fabian Cancellara comme à son habitude. Qui va garder le maillot jaune. Et qui va avoir une bonne avance là. Mais je pense qu'on garde notre maillot vert malgré ça. En tout cas, je l'espère. Alors, est-ce qu'on garde le maillot vert? On garde le maillot vert avec Marcel Kittel. Donc ça, c'était l'objectif du jour. Après, on savait qu'avec Barguil, ça allait être compliqué. Alors, De Genkolb qui finit à 1,47 dans le groupe de Van Mark. Et nous, on a Nibali qui termine à 2,51 avec Thibaut Pinot, j'imagine. Non, 3,50. Donc 2,51. On est à 7,44. Est-ce que Contador est à 7,44 également? Oui. Est-ce que Froome est à 7,44? Non. Il est à 8,52. Bon. 7,44 sur 2,51. 7,44. Attention les maths. Ça fait... Ouais, on perd un peu. Quasiment 4 minutes sur Pinot et... Et ça, un peu moins de 5 minutes sur Nibali. C'est beaucoup quand même. Au général, du coup. Cancellara, De Genkolb passe 4ème. Nibali 3ème à 3,45. Avec Barguil, on est 25ème à 9,24. Bon. Avec Barguil, ça va être très compliqué. Mais nous, c'est le top 10 qu'on joue. On joue pas la victoire finale. Hein. On a une vingtaine de secondes. Même pas, on a 17 secondes d'avance sur Froome. C'est le seul avantage qu'on a sur un favori. On garde notre maillot vert pour 5 points sur Fabian Cancellara. Et puis voilà, au maillot blanc, 6 minutes. Ouais, ça me semble pas mal. Écoutez, hop, suivant. Oh, l'énergie. Oh, l'énergie. Ah ouais, chaud. On est parti pour cette 5ème étape de plaine entre Arras et Amiens. On ne perd pas de temps. On va essayer de remporter encore une fois une belle victoire d'étape avec Marcel Kittel. Et puis on va voir, hein, écoutez, l'étape des pavés a fait très mal, comme à son habitude quand on a un coureur qui est très nul en pavé. On termine dans le groupe Contador et Valverde. Bon, pas trop mal, on perd du temps que sur Nibali, mais bon, on sait bien que Nibali, on ne va pas tenter d'aller le chercher. Nous, on va seulement tenter le top 10. Il y en a qui m'ont dit en champion, j'ai fini 9ème, 10ème, donc déjà que je suis pas très fort, je suis pas une bête à ce jeu. Du coup, je pense qu'on va peut-être faire une 10ème place tout juste, hein, mais bon. Au passage, n'hésitez pas encore une fois d'aller liker la page Facebook que je vous ai dit, Tour de France 2015 avec Styros. Parce que chaque fois que je sors la vidéo, je mets un petit débrief en écrit des 3 étapes que je joue en vidéo. Et le créateur de la page, que j'ai encore oublié le nom, désolé. Lui, par contre, va faire un tour de ce côté, il va le faire en photo et en écrit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous voulez voir des Tours de France et tout. Voilà, tout simplement. Il y a une bonne entente, il y a des petits coms, vous pouvez discuter entre vous. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. C'est sur Facebook, vous tapez Tour de France 2015 avec Styros et puis même vous allez dans le lien sur mon Facebook à moi. N'hésitez pas à liker au passage. Et vous avez juste à aller tout en bas de la page et sur la gauche il y a Tour de France 2015 avec Styros, il y a cette page, donc voilà, tout simplement. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez parler avec moi, mais surtout, voilà, allez la liker, ça, je pense que ça lui fera plaisir au créateur. Alors, Marcel Kittel, maillot vert, ouais, Barguil là, ouf, il a pris un coup, hein, il a pris un très gros coup.
Ouais, ça va. Il a pris un très très gros coup. Mais bon, on va s'en remettre. On est bon, on est très bon. Là on est en bonne passe. Déjà là, si on retire tous les Cancellara, les Degenkolb, Bounon et tout, je pense qu'on rentre déjà dans le top 10. Donc c'est très bon, c'est très très bon. On va déjà voir au mur de Bretagne. On va voir. Même s'il est pas très bon en vallon, hein, Barguil. Enfin, il est bon, mais c'est pas une bûche comme les Valverde, Matthews, Gerrans, tout ça. Gilbert, Kwiatkowski, Rodriguez, c'est pas une. Il est nul par rapport à eux. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce que Degenkolb est bien placé? Oui, 14ème, GG. L'échappée perd du terrain. Hop, on va. Il est où Degenkolb? Attendez, on va juste. Ouais, ça roule déjà très fort là dans le peloton. La première fois que je vois que ça roule comme ça pour un sprint intermédiaire, bref. Degenkolb, tempo 100%. Ok, je vais relayer à bloc. Allez Degenkolb, je t'attends. Le peloton roule fort, restez bien placés. C'est toi là-bas? Oula, je sais pas si c'est toi. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Je sais pas. Degenkolb, t'es là mon ami. Ça risque de provoquer des cassures. Ouais, il roule fort. C'est le but en même temps, c'est qu'il roule fort. Allez Degenkolb, il m'emmène bien là. Il emmène très très bien. Voilà, il y a déjà une cassure qui s'est opérée. Michael Albazini est un puncher connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés. Non, mais roule, sprint, il est con lui. grâce à sa bonne pointe de vitesse. Allez là. Démarrer devant avec Sagan et Boigny. On va pas les ravoir eux. On va pas les ravoir. Ah, quoique. Non, on va pas les ravoir. Et Cavendish nous a même passé, je pense. Ouais, pas top ce sprint. Hein. Pas top. Non, c'est bon. Cavendish nous a. Non, par contre, maintenant tu restes calme. Tu prends ton ravito et tu restes dans le peloton pour l'arrivée. C'est tout. C'est comme ça. Tu restes dans le peloton. On va se mettre dans la roue de Sacha Modolo. Comme on atteste d'ailleurs sa deuxième place sur Paris-Roubaix en 2013. En un sprint, on leur prend une minute quand même. Troisième place sur le Tour des Flandres, c'était en 2014. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, pour cette étape, je simule beaucoup. Hein. Ces étapes de plaine là, il se passe pas grand chose. Je simule énormément. What? Ils ont continué? What the fuck? Bah écoutez, pourquoi pas? Ils ont continué, du coup il y a une échappée de 18 coureurs. Bon. Pourquoi pas, hein, comme je l'ai dit. Mais ils vont se faire reprendre, hein. Et quoique, on sait pas, imaginez ça va au bout. Imaginez. Mais non, mais en faisant ça, en fait, ils se crèvent. C'est Kittel qui relaie. C'est pas possible ça. Non, mais reste dans ton groupe, toi. Et t'arrêtes. T'arrêtes de relayer. C'est Kittel qui relaie. Il me casse les. Oh là là. Il casse les couronnes. Voilà. Tu relayes à 70 de Degenkolb et tu relayes tout seul. Voilà. Même si on se fait reprendre, c'est pas grave, on s'en fout. Je sais pas si t'as compris. Parce que vu la barre bleue du coup maintenant de Kittel, GG hein. GG de Degenkolb. John Degenkolb est un excellent sprinter. Il a la particularité de ne pas trop mal passer les côtes, contrairement à beaucoup de purs sprinters. Ouais, du coup là ça nous a pas mal tué. Je sais pas pourquoi ils ont continué. Et s'il y a un sprinter qui n'a pas fait le sprint, bah il est piégé. Il est piégé hein, s'il y en a un qui a pas fait le sprint. Je vois pas quoi comme maillot. Je vois Sagan. Je vois tout le monde en fait. Cofidis il est là, FDJ, Cocard, non il y est aussi. Van Poppel, Greipel, ouais ils y sont tous. Bon pourquoi pas. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Pour nous le but c'est pas d'aller au bout avec cette échappée là, hein. Loin de là. Bah bon. Peut toujours être sympa. Degenkolb 80. Ok, Pas mal 80. Ah ouais non 80 c'est trop fort en fait. C'est la référence mondiale du sprint à l'heure actuelle, Marcel Kittel. Est-ce qu'en 80 mais non mais il est con. Sur les étapes de plaine. Est-ce qu'il roule fort? Le peloton a 1:30 de retard. Pas l'air hein. Ouais 1:20 ça sert à rien de continuer je pense hein.
sert strictement à Il va rien. vite au Une sprint, 20, mais il ne passe ça pas les risque bosses. pas d'aller au bout. Hein. Est-ce que je perds de l'énergie quand il roule à 80 de Genkolb? Je pense pas. Hein. Mais bon, si Henderson relaye également, ça c'est bon. Les équipiers contrôlent pour le classement général. Le Contador contrôle, mais une 20, et c'est la surprise du jour en fait, hein, là. C'est une grosse surprise. Maintenant, il va pas falloir foirer. Et peut-être qu'avec ça, il y a des sprinters, ils se sont dit, bon, on va se reposer pour la fin, qui étaient peut-être crevés, et ils se sont pas reposés du coup. Ça peut être bon. Une 20 toujours à 20 km, hein, ça se stabilise, hein, mais de Genkolb, il roule pas constamment. Je sais pas pourquoi. « 19 km, ouais. C'est chelou quand même, hein, cette situation. Très bizarre. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Faut rouler quand même. Faut quand même essayer de rouler un petit peu. Pas beaucoup, mais rouler un peu. Ah, mais regardez du coup là. Route de Genkolb. Il est pas en bonne forme de Genkolb. Du coup, c'est bon. Il va pas faire un tempo de malade et tout faire péter. C'est pas l'objectif. Il fait partie des meilleurs sprinteurs du peloton. Il va se battre pour le maillot vert. Ouais, très étrange. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire, mais étrange cette scène là, ce qui se passe. Tous les sprinteurs sont en échappée. Et le peloton ne semble pas revenir non plus des masses. Il n'y a que 1 minute encore à 15 km. Hein. Et vu que ça va encore accélérer. Regardez, attaque de Seb Van Mark. Voilà, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Seb Van Mark qui attaque. De Genkolb continue à rouler tranquillement. 14 km. Après, c'est bien parce que comme ça, Kittel il se crève pas. Certes, il perd beaucoup de barres parce qu'il est dans l'échappée, mais au moins il se crève pas. Bon, par contre, Van Mark il a attaqué, mais ça m'étonnerait qu'il y aille, hein, parce que vu le groupe qu'il y a là de poissons pilotes de sprinters, par contre l'échappée elle peut y aller. Là, le groupe qu'on y est, je pense qu'on va y aller au bout à 16 comme ça, à 18 pardon, on va y aller. Et c'est étrange, mais c'est une autre manière de jouer. C'est comme ça. Écoutez, on peut pas toujours avoir des sprints massifs. Hein. Là, ça va être un sprint massif, mais entre eux, ça va être tous les meilleurs sprinters qui vont jouer la gagne, mais dans l'échappée. C'est étrange. Ça y est, ils osent le rythme. Par contre, Kittel, là, pourquoi il est en gros braquet? Il y a pas... Faut pas que ça roule non plus à 20 000 km/h, hein, les gars. Il y a une 15. C'est tranquille, hein. Une 15 à 10 km. Plus que 10 km à parcourir et les échappés n'ont toujours pas été repris. Si le peloton n'accélère pas. Ah, mais ça n'a pas l'air de rouler dans le peloton parce que Barguil et tout, ils ont pas perdu d'énergie. Et ici, c'est pas que ça roule fort, mais ça roule un petit peu quoi. Ouais, là, ça sert à rien de rouler fort non plus. De Genkolb, donc tu vas te calmer, mon grand. Parce que même en roulant à du 60, on va aller au bout. Parce que du coup, derrière, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus d'équipe pour rouler pour le sprint. Vu que tous les sprinters sont là devant. Ses performances sur Paris-Roubaix font aussi de lui un outsider sur les pavés. Ouais, étrange, très étrange. On va lui demander de relayer à bloc à 5 km, hein, je pense, de Genkolb. L'excellent Je pense. Alexander C'est même pas je pense, c'est sûr. Mais bon, après il va falloir essayer de gagner. Non, il faut se concentrer sur la victoire. Voilà, longue ligne droite. 6 km. Vu là-bas, on peut se permettre de lui demander de rouler à bloc. Là maintenant, voilà. Là, on prend notre ravito maintenant. Et là, on demande à De Genkolb de rouler à bloc. Et Cavendish, il est très mal placé. Il n'y a que Greipel qui est bien placé. Hein. Là, voilà, ça y est. On lance avec De Genkolb à 4 km. Faut qu'il relaye à bloc jusqu'au bout maintenant. 4 km à bloc pour De Genkolb. Au moins derrière il se repose dans le peloton. Hein. 3 km 5. Allez là, il y a moyen avec Marcel. Cavendish et tout, ils sont très mal placés. 2 km 5, il n'y a personne qui roule. Hein. Il n'y a personne qui roule. On est tout seul à rouler avec De Genkolb. C'est très bon signe ça. Allez là, faut emmener. Après le virage, c'est parti. Petit braquet. Jusque sous la flamme rouge. Et là on est parti, gros braquet avec Marcel Kittel. André Greipel, on va se mettre dans sa roue. Il a l'air bon là, il a l'air bon. André Greipel, allez Marcel. Ça va être la victoire là, ça va être la victoire. Et oui, victoire de Marcel Kittel je pense. Je suis pas sûr, on était au coude à coude là. Mais je pense qu'on a la victoire d'étape. Oh là là. Et
Très drôle d'étape, regardez, il n'y a eu aucune cassure dans le peloton, ça a roulé très très lentement dans le peloton. Et du coup, la grosse échappée des sprinters a été au bout. Et oui, on a été excellemment emmené par De Genkolb pendant 5 km. Et du coup, voilà, nouvelle victoire d'étape pour Marcel Kittel, deuxième victoire d'étape en 2 sprints. Voilà, on domine les sprints, malgré qu'on soit en champion, on domine. En même temps, c'est Marcel Kittel. Excusez-moi, du coup on consolide notre maillot vert. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Belle victoire de Marcel Kittel. Deuxième victoire de ce tour, je vous le rappelle, mon objectif est de 4 victoires. Voilà. L'autre... Desmar étant en excellente forme. Ça a été dur. C'était dur. De Genkolb, oui, il y a une 43. Et De Genkolb. Ouh, De Genkolb qui revient à la deuxième place. Bah écoutez, pas de soucis. Pas de soucis de Genkolb. C'est une très bonne nouvelle. Hop, je vais voir parce que là... Van Mark a refait un beau bond, du coup il éjecte Barguil du top 25. Mais du coup, je pense qu'ils sont un peu reposés. Beran toujours dernier. Du coup, regardez l'avance qu'on a au maillot vert, ça c'est cool. Et je pensais pas qu'il allait avoir de tels écarts. Hop. Voilà, ouah, Barguil a bien récup sur cette étape. Et écoutez, dernière étape de la vidéo entre Abbeville et Le Havre. Nouvelle étape de plaine, est-ce qu'on va encore gagner avec Marcel Kittel et faire la passe de 3 spins, 3 sprints, pardon, 3 victoires, je sais pas, on verra. On verra. Du coup là on est très bien parti. Du coup, ouais, on va pas partir en échappée, on va consolider notre maillot vert, je pense. Barguil qui a bien récupéré, il est en excellente forme. Et on est parti avec Marcel Kittel, café citron. On est parti pour cette 6ème étape du coup de ce Tour avec la Giant, qui pour le moment est très très bon, hein, que des podiums quasiment, hein, 6ème étape et en 5 étapes, 4, 5 podiums, non, 5 étapes, 4 podiums, donc c'est parfait. C'est parfait pour le moment. Pour le moment, rien à dire, Marcel Kittel qui est en forme, du coup ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui il est pas en forme, hein, mais... Allez là. Ah, ça roule fort, hein. Ça roule très fort dans le peloton. Du coup ça fait mal aux sprinters. Je sais pas pourquoi ça roule, il n'y a pas besoin de rouler non plus. À bloc. Mais bon, l'équipe de Cancellara qui roule parce qu'ils ont pas envie d'avoir une trop grosse échappée, je comprends. Ludvigson du coup qui a été lâché un moment. Mais ça va, tout est rentré dans l'ordre. Barguil qui a une très belle barre bleue, ça fait plaisir. Tout comme Geschke. Mais bon, Geschke on s'en fout un peu moins, ça va plus être dans la deuxième partie de tour. Le barbu comme il l'appelle. Barguil en excellente forme, mais bon, ça serait cool qu'il soit pas en excellente forme maintenant et qu'il soit en excellente forme dans les Alpes et les Pyrénées. Ok, on va prendre notre ravito. J'ai failli l'oublier, je vous l'avoue. Mais bon, je ne l'ai pas oublié. Les équipiers sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Bien reçu. C'est un coureur qui sait rouler. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point faible, hormis bien sûr la montagne. Excusez-moi, je vais boire une petite goutte, je me le permets parce qu'il fait hyper chaud. Hop. Voilà.
une petite goutte de grenadine pétillante pour se redonner du peps. Merde. Voilà, pour se redonner du peps, pour tourner les vidéos. Parce que là, je vous avoue que là par jour, je vais devoir en tourner 3-4. Pendant une semaine, ça va être assez chaud. Mais je vais le faire, voilà. Comme pour la mer 7, quand je suis parti en juillet, c'était qu'une semaine. Là, c'est 2 semaines. C'est 15 jours. Mais bon. Aussi, il y aura des montagnes du côté où je suis. Et il y aura des vélos. Et oui, il y aura des vélos dans notre chambre. Enfin, dans notre hôtel. Si vous voulez, dans l'hôtel où je serai, c'est plus un petit village de maison. On sera dans un bungalow. Au bord de mer et tout. Oh, la classe en Espagne. Et il y aura des vélos et je prendrai ma caméra et je vous filmerai des trucs parce qu'il y a des circuits dans les montagnes et tout. C'est assez stylé. Par contre là je me suis fait piéger. C'est assez stylé, je dois vous l'avouer. C'est assez stylé. Je dois déjà sprinter du coup petit plateau. Du coup je perds pas mal d'énergie. Je vais devoir lancer plus tard. Je dois lancer maintenant. Ça va, je me suis bien rattrapé là. Ça aurait pu être pire. Mais bon, je suis que 9ème. Hein. Je suis que 9ème là, je vais perdre beaucoup de points aujourd'hui. Aïe aïe aïe, je vais perdre beaucoup de points, comme je l'ai dit. Ah, c'est dommage ça. Ouais, par contre maintenant on refait plus le coup. On se calme et on retourne dans le peloton. Certes il y a toute mon équipe qui est là, du coup on pourrait recommencer. Mais non non non, non on recommence pas. Il n'y a pas de gain colb. Du coup on recommence pas. Là c'est vrai qu'il y a toute mon équipe, donc ça aurait été encore mieux. Eh, il continue à rouler. Elle arrive encore à creuser l'écart. Non, laissez-vous reprendre les gars. Voilà, c'est bon. Enfin un sprint massif comme on les aime. Bon, du coup, là, il va perdre beaucoup plus d'énergie qu'il était. Oula, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Ah ouais. Ah ouais. On va pas pouvoir sprinter, là. Regardez Kittel. Oh là là, Kittel. Ça roule très fort là, l'échappée il va aller au bout hein, je pense. Parce que vu que ça roule fort, souvent ça roule comme ça. Et à un moment donné ça s'arrête de rouler complètement. Mais du coup 20 km de l'arrivée on a déjà plus de barre bleue. Bon. Pourquoi pas. Je pense qu'on va vite abandonner Kittel aujourd'hui. Est-ce que de Gain Colb c'est mieux? Ouais, de Gain Colb c'est un peu mieux. On va peut-être faire le sprint avec du Gain Colb aujourd'hui. C'est ça l'avantage d'avoir deux sprinters, c'est que on peut changer, switcher. Bon, j'espère que Barguil est encore là. Oui, Barguil est là. Ok, c'est fini pour... je dois déjà prendre mon ravito. Par contre, j'espère qu'il va être bien placé, hein, Barguil. Il faut pas qu'il soit pris dans des cassures. Ouais, l'étape, elle va faire très mal, là, niveau cassure. 17 km, non, on va pas coordonner notre ravito à tout le monde. Barguil, il est bien placé ou pas? 48ème, ouais, bof, hein. Barguil, faut mieux être placé que ça, hein. Et là, du coup, on va perdre beaucoup de points pour le maillot vert. Heureusement qu'on a pris beaucoup d'avance. Mais là, ça va faire l'affaire de l'échappée, je pense. Parce que certes, ça roule fort, mais à un moment donné, ça va pas rouler comme ça tout le long. Hein. Ça m'étonnerait. Barguil, je suis désolé si je regarde beaucoup, mais je suis obligé, j'ai pas envie qu'il se fasse lâcher. Déjà qu'on est loin en général, si en plus on perd encore du temps sur une étape de plaine, ça va pas le faire. Alors, et voilà, regardez, ça roule plus tellement là dans le peloton, ça roule plus à fond. Mais bon, niveau barre bleue là, ça pourrait être mieux, hein, ça pourrait être beaucoup mieux. J'hésite même à tenter un petit truc avec Barguil. Ah si ça va, eh non, ça va pas aller au bout, je sais pas, jamais dire ça. Ça sera fait quand on aura passé la ligne, tout simplement. Je dis que ça. Et moi je peux pas rouler plus fort avec Kittel. Hein. Ça va pour le moment, leur barre bleue ça va. Nous par contre on va pas pouvoir sprinter. Hein. Je pense pas. Avec Gain Colb à la limite. Mais, et encore, je pense même pas. On va devoir se laisser décramponner comme des pauvres merdes. Ils sont derrière moi. On va devoir passer sur... Est-ce que ça va plus rouler maintenant? Ah non, j'ai cru qu'ils étaient fait reprendre. On va passer sur Barguil, écoutez. On va passer sur Barguil. Parce que j'ai peur qu'il se fasse lâcher, qu'il se fasse... Voilà. Du coup on passe sur Barguil. Espérons ne pas se faire bloquer. Là on est bon, là avec Barguil on va pas se faire lâcher vu la barre bleue qu'il a. Heureusement qu'il a récupéré hier. Hein. Il aurait pas récupéré, il serait fait lâcher là. Et on aurait encore perdu du temps. Bon, malheureusement Kittel n'est plus là. Est-ce que ça s'arrête de rouler ou c'est moi?
Ça s'arrête de rouler. Eh ben Les Kittel. derniers kilomètres sont en descente et tout devrait aller très vite. Il faudrait être Kittel, très bien Kittel, ça va placé faire pour son affaire ça. À Kittel. espérer l'emporter. Ça fait l'affaire de Kittel. Bon. Je pense pas qu'il va pouvoir résister maintenant, mais... Bon. Kittel, il tiendra pas. Il tiendra pas, il sera pas faire un sprint. Est-ce qu'on l'attente? Ça, c'est une question, ça, que je me pose. Ou alors avec Degenkolb. Vas-y, on va tenter une der des der avec Degenkolb. Barguil, tu prends ton ravito. Plus que 5 Et km. Degenkolb. Préparez-vous au sprint. On doit Ah gagner non, pour ah non, assurer ça le roule. meilleur. On va la jouer avec Degenkolb. Plus que 5 km. Barguil, tu relais à fond pour pas te faire lâcher. Bien reçu. Hop, elle est difficile cette arrivée. Le maillot vert ne sera plus là pour le sprint, du coup il va perdre beaucoup de... Ouah, Barguil! Faut l'aider tout de suite. Non! Oh non! Barguil qui est tombé devant moi! Oh là là, Barguil, je l'ai vu tomber devant moi. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Oh non, ça c'est pas bon ça par Il contre. vient de tomber. Barguil Perdre du temps, au général. est tombé juste devant mes yeux, Il vient de tomber. malheureusement. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Encore un virage à gauche. Allez Degenkolb, t'es en bonne forme. Allez Degenkolb, tu peux le faire. Tu peux le faire. Certes, t'es pas un vrai sprinter, mais tu peux le faire. Allez Degenkolb. 4ème place. Oh non, Warren. Oh, Barguil, il est tombé juste devant nous. Oh, mais... oh. J'espère qu'il est dans le même temps, mais la chute de Barguil. Ouais, j'ai eu très peur. Je vous l'avoue, j'ai eu très peur là, les gars. Encore une vidéo très longue, mais bon. J'ai eu extrêmement peur. J'hésite à passer sur lui, hein, mais... Oh là là. Très dur l'arrivée, on a fini à 5. Hein. On a fini à 5, on fait 4. Très compliqué. Bon, Ludvigson, merci, mais... Oh là là, j'imaginais pas qu'elle aurait été aussi dure. Est-ce qu'il est dans le même temps? Ah, Barguil, il perd 53 secondes. Il perd 53 secondes, on fait 4ème. Oh non, il perd encore 53 secondes sur les favoris. Ouais, ils sont tous là, malheureusement. Chute de Warren Barguil. Et du coup... il perd encore du temps. Du coup, Barguil, il est plus 26ème là. Non, il est 29ème à 9,24. Oh là là, la chute. Oh, la chute de Barguil. Oh merde. On a toujours 30 points d'avance. C'est bon ça, mais... oh, c'est pas bon. Bon, écoutez, comme c'est le jeu, les gars. C'est comme ça. Hop, on va sauvegarder. Si vous voyez tout ça, c'était pendant le live 24 heures. C'était un peu le bordel. On a fait plein de trucs. Hop. Hop là. Écoutez, c'est comme ça, il est tombé, il perd 1 minute. Hein. C'est comme en vrai, il peut perdre du temps comme ça. À cause de sa chute en vrai, par exemple, dans les premières étapes de montagne, avec la Pierre Saint-Martin, il a perdu du temps. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Mais écoutez. Hop, j'efface tout, hein. Ça sert à rien, c'était juste des trucs fun comme ça à faire. J'ai des petits trucs fun. Hop. Hop. Oh, Barguil. Ah, c'est dommage. Mais écoutez, la prochaine fois, l'Ivaro Fougère, le mur de Bretagne et le chrono par équipe. Et ce sera tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à aller m'ajouter sur Skype et le PSN pour jouer contre moi, me parler, tout ça. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de mon tour avec la Giant Alpecin sans le E. Et oui, parce que j'avais fait une erreur dans le titre du dernier épisode, oui, ça arrive de faire des erreurs, hein, les erreurs sont humaines. Aujourd'hui, étape des pavés entre Serein Cambrai et 2 étapes de plaine au programme, donc grosse étape pour Warren Barguil et pas Warren Barguil, parce que je dis Warren, mais bon, chacun sa prononciation pour les prénoms, il n'y a aucune erreur dans les prénoms, mais bon, c'est... Beaucoup me l'ont dit, on dit Warren pour les purs, allez, les purs bretons, car il me semble qu'il est breton, Barguil. Donc c'est Warren Barguil et pas Warren Barguil. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit effort pour la prononciation, pour ceux qui savent exactement la bonne prononciation, tout simplement. Donc
On va tout de suite lancer sans plus tarder l'étape des pavés qui s'annonce dantesque, surtout avec un Barguil qui n'est pas non plus extrêmement fort sur les pavés. On m'a dit qu'il avait 59 en pavé, du coup ça va être très compliqué. Ça va être très chaud, c'est un peu un Chris Froome ou un Contador hein, sur les pavés Warren Barguil. Surtout que en montagne on va perdre... je sais plus parler. On va perdre beaucoup de temps. Un grand merci également, je sors et là hier on a fini le live 24 heures, j'ai tenu, c'était la folie. À la fin on mettait des musiques, on chantait, on dansait, c'était un gros bordel. Et un gros merci à tous ceux qui l'ont suivi, il y en a même quelques-uns qui l'ont suivi en entier tout le long du live, je les voyais sur le chat. Donc un gros merci, maintenant on reprend les vidéos normales. Oui, normal. Donc on m'a dit si j'en referai plus avant l'année prochaine. Parce que voilà, si j'en fais des lives comme ça, c'est que pendant l'été, parce qu'en période scolaire c'est la merde. Et j'en ferai plus avant l'année prochaine. Oula, Dogan Cole qui est en forme extraordinaire sur les pavés, ça c'est bon ça. Barguil qui en... Ah ouais, ça va être chaud ça. On va défendre notre maillot vert pour commencer. J'ai le café, j'ai le citron avec Marcel Kittel. Et puis on va essayer d'envoyer John Dogan Cole dans l'échappée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va l'envoyer dans l'échappée et essayer de remporter cette étape. On ne sait jamais, écoutez. Allez, c'est parti pour le commentateur. Mais je vais tout de suite changer sans plus tarder sur John Dogan Cole, qui au général est à 2 minutes 19, du coup il devrait laisser partir. Parce que si je l'envoie dans l'échappée, vu qu'il a 79 en pavé et qu'il est en forme du jour exceptionnel, il risque de faire mal. Et ce serait bien une petite victoire d'étape encore, surtout que la première vidéo vous a extrêmement plu. J'ai vu plus de 140 pouces bleus, 150 pouces bleus quasiment et 0 dislike. Un gros merci à tous. Donc voilà. Et là, je vais déjà prendre de l'avance parce que dans 10 jours exactement, à l'heure où je vous parle, dans 10 jours, on est le 3 août. Dans 9 jours même, je pars en Espagne 2 semaines du 12 au 26. Du coup, je dois prendre de l'avance. Allez, c'est parti. Je pense que jusque mon départ en Espagne, je vais vous mettre 2 vidéos par jour. En tout cas, je vais essayer pour que vous en ayez. C'est l'été, hein, il faut en profiter. Parce qu'après période scolaire, ça sera qu'une vidéo par jour. Il ne faut pas abuser. Et encore, il y a des jours, ça sautera, je pense. Donc... Et pendant l'Espagne, ça sera une vidéo par jour, je suis désolé pour la fin de l'été. Voilà, tout simplement pour le programme de ce mois d'août. Au programme, la Vuelta, le Pro Team toujours là. Tout ça. Les miniatures sont déjà prêtes. Merci encore à Flavio de les avoir fait si gentiment à l'avance. J'ai déjà jusqu'à l'épisode 25 Pro Team, donc on est tranquille. Donc un gros merci à lui. Vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller vous abonner, GTA, tout ça. Lui aussi part en vacances justement. On a dû prendre de l'avance pour le mois d'août sur les miniatures et c'est grâce à lui que vous pourriez avoir la Vuelta, parce que sans lui il n'y aurait pas. Sans lui il n'y aurait pas eu la suite du Pro Team, sans lui il n'y aurait pas eu le tour avec la Giant. Donc un gros merci à lui. Donc voilà. Allez, ça n'a pas l'air de laisser partir non plus hein. Ça roule pas mal dans le peloton. C'est pas mes copains, donc ça va. Il y a Velours qui protège Barguil. Allez là, on va vraiment essayer de limiter la casse. Ça m'étonnerait, c'est pas comme un Thibaut Pinot qui peut suivre un Nibali. Là, on va perdre du temps sur Nibali et Thibaut Pinot, c'est sûr. Maintenant, il faut voir. Alors, est-ce que ça part? Ça ne part pas. Écoutez, on va attendre qu'une échappée parte. Je pense qu'on va attendre. On va sortir après le sprint avec Dogan Cole. C'est la meilleure des choses à faire. On va partir avec après le sprint et il y a une échappée de 3 coureurs. Donc si on part, on sera que 4, donc c'est parfait. Il y a Ludvigsson, De Gent et Langeveld. À part Langeveld, aucun spécialiste pavé. Du coup, c'est nickel. N'hésitez pas à me dire aussi si là, le volume de ma voix est bon parce que j'ai dû modifier quelques trucs par rapport au live. J'ai dû modifier la fréquence du micro, le volume et tout. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Le son du jeu également, dites-moi si vous l'entendez bien. Et puis voilà. On est parti pour cette étape qui va être très... Ah ben Ludvigsson, justement il est à nous Ludvigsson, il est parti tout seul. Pourquoi pas? Mais bon, on va quand même lui demander de se calmer et de revenir dans le peloton parce que j'ai envie que notre ami John Dogan Cole part dans l'échappée. Et après on va le gérer de loin, écoutez. Ça me semble pas trop mal. Parce qu'une victoire d'étape sur l'étape des pavés avec John Dogan Cole, ça serait vraiment excellent. Surtout qu'il y a le patch qui va bientôt arriver. Malheureusement, je serai en Espagne pendant le patch. Du coup, toutes les vidéos que vous verrez jusqu'à la fin août, ça sera sans le patch qui aura été fait. Mais à mon retour, quand on reprendra le Pro Team, tout aura été corrigé pour le mode champion et tout. Allez, on va reprendre. On va passer sur notre ami John Dogan Cole, sur Marcel Kittel, pardon, pour défendre ce beau maillot vert avec cette victoire d'étape. Hop, Marcel Kittel. Ouah, 114e watt. Marcel. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. C'est pas bon ça, Marcel.
Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Oh là là, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, mais c'est pas bon. Allez, là, faut remonter. Il y a de l'espace. Un petit peu en tout cas. On va monter à droite. Non, 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 s'il te plaît. Oh là là, il y a le ETX qui m'a freiné. C'est bon. C'est frayé un chemin, 5 km. On va faire rouler Degenkolb justement. Il est où Degenkolb? Hop. Degenkolb. C'est parti. En plus avec sa forme du jour extraordinaire, Degenkolb il va faire très mal. Lui non. Degenkolb il est où? Attends Degenkolb arriver. Est-ce qu'il va venir? Je sais pas. Degenkolb il est 96ème. Ah ouais. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Bon bah Degenkolb sera pas là. Bon bah laisse tomber mon gars. Remonte quand même un peu. Ouais non, on va lui demander comme ça il va remonter. Les coureurs de tête. Mais là ça fait chier là qu'il soit pas là. Du coup on n'aura personne pour nous emmener. C'est dommage, à moins qu'il sache remonter juste à la limite. Ok, je vais relayer à Je pense que je le vois en plus. Sur la gauche là-bas de la route. 2 km. On va demander à Ludvigsen de finir tranquille pour qu'il se fasse lâcher. Je finis tranquille. Allez Marcel. Peter Sagan est parti. Mark Cavendish aussi. Ouais, c'est en légère montée. Peter Sagan est bon. Allez, on peut les passer. Est-ce qu'on va les passer? Oui, mais Greipel est fort. Oh, Greipel est fort. Mais normalement, c'est bon. Non, il nous a passé Greipel, malheureusement. Hop, on va passer sur Degenkolb. Et on va partir. Et Ludvigsen, tu vas t'arrêter. Allez les gars, au boulot. Faut rouler pour essayer de gagner l'étape. Ah merde. Allez, arrête-toi. Voilà. Ah, ça roule. Merde. Ça, c'est sûrement parce que Ludvigsen est là. Attendez, je vais rentrer dans l'échappée. Merde. Ah ouais. Ah, j'ai fait j'ai fait la merde là. J'ai fait de la merde. L'écart Bon. diminue les gars. Le peloton devrait jouer la Reste gagne. dans le peloton. On va passer sur Barguil. Il fait rouler ses Voilà. Hop. Écoutez, on va rester dans le peloton du coup avec pas très bon en vallon, hein, Barguil. Enfin, il est bon, mais c'est pas une bûche comme les Valverde, Matthews, Gerrans, tout ça. Gilbert, Kwiatkowski, Rodriguez, c'est pas une. Il est nul par rapport à eux. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce que Degenkolb est bien placé? Oui, 14ème, GG. L'échappée perd du terrain. Hop, on va. Il est où Degenkolb? Attendez, on va juste. Ouais, ça roule déjà très fort là dans le peloton. La première fois que je vois que ça roule comme ça pour un sprint intermédiaire, bref. Degenkolb, tempo 100%. Ok, je vais relayer à bloc. Allez Degenkolb, je t'attends. Le peloton roule fort, restez bien placés. C'est toi là-bas? Oula, je sais pas si c'est toi. Voilà le vainqueur du sprint Je intermédiaire. sais pas. Degenkolb, t'es là mon ami. Ça risque de provoquer des cassures. Ouais, il roule fort. C'est le but en même temps, c'est qu'il roule fort. Allez Degenkolb, il m'emmène bien là. Il emmène très très bien. Voilà, il y a déjà une cassure qui s'est opérée. Michael Albazini est un puncher connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés. Non, mais roule. Sprint, Il est con lui. grâce à sa bonne pointe de vitesse. Allez là. Démarrer devant avec Sagan et Boigny. On va pas les ravoir eux. On va pas les ravoir. Ouais, quoique. Non, on va pas les ravoir. Et Cavendish nous a même passé, je pense. Ouais, pas top ce sprint. Hein. Pas top. Non, c'est bon. Cavendish nous a. Non, par contre, maintenant tu restes calme. Tu prends ton ravito et tu restes dans le peloton pour l'arrivée. C'est tout. C'est comme ça. Tu restes dans le peloton. On va se mettre dans la roue de Sacha Modolo. Comme on atteste d'ailleurs sa deuxième place sur Paris-Roubaix en 2013. En un sprint, on leur prend une minute quand même. Troisième place sur le Tour des Flandres, c'était en 2014. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, pour cette étape, je simule beaucoup. Hein. Ces étapes de plaine là, il se passe pas grand chose. Je simule énormément. What? Ils ont continué? What the fuck? Bah écoutez, pourquoi pas? Ils ont continué, du coup il y a une échappée de 18 coureurs. Bon. Pourquoi pas, hein, comme je l'ai dit. Mais ils vont se faire reprendre, hein.
Eh, quoique. On sait pas, imaginez, ça va au bout. Imaginez. Mais non, mais en faisant ça, en fait, il se crève. C'est Kittel qui relaie. C'est pas possible, ça. Non, mais reste dans ton groupe, toi. Et t'arrêtes. Difficile d'augmenter l'écart. T'arrêtes de relayer. C'est Kittel qui relaie. Il me casse les... Oh là là. Il casse les coronesses. Voilà, tu relayes à 70 de Genkolb et tu relayes tout seul. Voilà. Même si on se fait reprendre, c'est pas grave, on s'en fout. Je sais pas si t'as compris. Parce que vu la barre bleue du coup maintenant de Kittel, GG hein. GG de Genkolb. John de Genkolb est un excellent sprinter. Il a la particularité de ne pas trop mal passer les côtes, contrairement à beaucoup de purs sprinters. Ouais, du coup là ça nous a pas mal tué. Je sais pas pourquoi ils ont continué. Et s'il y a un sprinter qui n'a pas fait le sprint, bah il est piégé. Il est piégé hein, s'il y en a un qui a pas fait le sprint. Je vois pas quoi comme maillot. Je vois Sagan. Je vois tout le monde en fait. Cofidis il est là, FDJ, Kokar, non il y est aussi. Van Poppel, Greipel, ouais ils y sont tous. Oh pourquoi pas. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Nous le but c'est pas d'aller au bout avec cet échappé là, hein. Loin de là. Bah bon. Peut toujours être sympa. De Genkolb 80. Ok, Pas mal je vais 80. relayer. Ah ouais non 80 c'est trop fort en C'est fait. la référence mondiale du sprint à l'heure actuelle, Marcel Kittel. Est-ce qu'en 80 mais non mais il est con sur lui. les étapes de plaine. Est-ce qu'il roule fort? Le peloton a 1:30 de retard. Pas l'air hein. Ouais 1:20 ça sert à rien de continuer je pense hein. Ça sert strictement à rien. 1:20 ça risque pas d'aller au bout hein. Est-ce que je perds de l'énergie quand il roule à 80 de Genkolb? Je pense pas hein. Mais bon, si Henderson relaye également, ça c'est bon. Les équipiers contrôlent pour le classement général. Le Contador contrôle, mais 1:20, et c'est la surprise du jour en fait hein, là. C'est une grosse surprise. Maintenant, il va pas falloir foirer. Et peut-être qu'avec ça, il y a des sprinters, ils se sont dit, bon, on va se reposer pour la fin, qui étaient peut-être crevés, et ils se sont pas reposés du coup. Ça peut être bon. 1:20 toujours à 20 km, hein, ça se stabilise, hein, mais de Genkolb il roule pas constamment. Je sais pas pourquoi. « 19 km, moins. C'est chelou quand même, hein, cette situation. Très bizarre. Sans ambition pour le classement général. Faut rouler quand même. Faut quand même essayer de rouler un petit peu. Pas beaucoup, mais rouler un peu. Ah, mais regardez du coup là. Route de Genkolb. Il est pas en bonne forme de Genkolb. Du coup, c'est bon. Il va pas faire un tempo de malade et tout faire péter. C'est pas l'objectif. Il fait partie des meilleurs sprinteurs du peloton. Il va se battre pour le maillot vert. Ouais, très étrange. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire, mais étrange cette scène là, ce qui se passe. Tous les sprinteurs sont en échappée. Et le peloton ne semble pas revenir non plus des masses. Il n'y a que 1 minute encore à 15 km. Hein. Et vu que ça va encore accélérer. Regardez, attaque de Seb Van Mark. Voilà, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Seb Van Mark qui attaque. De Genkolb continue à rouler tranquillement. 14 km. Après, c'est bien parce que comme ça, Kittel il se crève pas. Certes, il perd beaucoup de barres parce qu'il est dans l'échappée, mais au moins il se crève pas. Bon, par contre, Van Mark il a attaqué, mais ça m'étonnerait qu'il y aille, hein, parce que vu le groupe qu'il y a là de poissons pilotes de sprinters, par contre l'échappée elle peut y aller. Là, le groupe qu'on y est, je pense qu'on va y aller au bout à 16 comme ça, à 18 pardon, on va y aller. Et c'est étrange, mais c'est une autre manière de jouer. C'est comme ça. Écoutez, on peut pas toujours avoir des sprints massifs. Hein. Là, ça va être un sprint massif, mais entre eux, ça va être tous les meilleurs sprinters qui vont jouer la gagne, mais dans l'échappée. C'est étrange. Ça y est, ils osent le rythme. Par contre, Kittel, là, pourquoi il est en gros braquet? Il y a pas... Faut pas que ça roule non plus à 20 000 km/h, hein, les gars. Il y a 1,15. C'est tranquille, hein. 1,15 à 10 km.
Plus que 10 km à parcourir et les échappés n'ont toujours pas été repris. Si le peloton n'accélère pas. Ah mais ça n'a pas l'air de rouler dans le l'échappé peloton a parce des que chances Barguil de et jouer tout la ils ont pas victoire perdu d'étape. d'énergie. Et ici c'est pas que ça roule fort mais ça roule un petit peu quoi. N'en fais pas trop et observe tes adversaires. Ouais là ça sert à rien de rouler fort non plus de Genkolb, donc tu vas te calmer mon grand. Parce que même en roulant à du 60 on va aller au bout. Parce que du coup derrière ce qu'il y a c'est qu'il y a plus d'équipe pour rouler pour le sprint. Vu que tous les sprinters sont là devant. Ses performances sur Paris-Roubaix font aussi de lui un outsider sur les pavés. Ouais étrange, très étrange. On va lui demander de relayer à bloc à 5 km hein, je pense, de Genkolb. L'excellent Je sprinter pense. Alexander C'est même pas je pense, c'est Christophe, sûr. une Mais bon, version après il du va falloir essayer de gagner. Non, il faut se concentrer sur la victoire. Voilà, longue ligne droite. 6 km. Vu là-bas, on peut se Les équipiers permettre de lui demander de rouler à bloc. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. Ah mais non, voilà. Là, on prend notre ravito maintenant. Et là, on demande à De Genkolb de rouler à bloc. 5 km. Et Cavendish, il est très mal de Genkolb. Hein. Malheureusement. Et on va essayer de le gérer comme ça, même si ça va être compliqué. Allez, on se place à 47 km et on va jouer cette fin d'étape en intégralité du coup. Ça me semble pas mal, désolé pour le téléphone qui sonne. Ah ouais, Barguil. Ah, Barguil. Elle arrive encore à creuser l'écart. Qu'est-ce qu'il fout là, Barguil? C'est un leader, il doit pas être là, surtout sur l'étape des pavés. Quintana est là. Quintana, on sait qu'il va perdre un quart d'heure. Du coup, c'est pas grave. Allez, Barguil. Allez, le breton. Il n'y a pas des pavés en Bretagne. Donc, normalement, il devrait tenir. Allez, là. On est bon dans la route Valverde. Valverde, il est pas mal aussi sur les pavés. Il passe un peu le gros braquet. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Mallory. Bardet. Oh là là, ouais, ça va être compliqué avec Barguil. Hein. On le voit qu'il est pas chaud sur les pavés. Hein. On le voit très bien. C'est qui ça? C'est Kreuzweig qui fait Jane Fringal. Surtout, oh, il y a déjà des cassures. Regardez, il y a déjà des cassures. J'ai même pas eu le temps de mettre en place ma stratégie. J'aurais dû reprendre un peu plus tard. Allez les gars, rattrapez-le. C'est un danger pour la victoire d'étape. Allez, Contador est là. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a une cassure qui est en train de s'opérer. Ok, c'est bon. On va demander à tout le monde de s'arrêter. Et on va demander, il y a qui? C'est Vellers. Geschke, non. Vellers, non. Oliver. Il y a Ludvigsen qui est pas mal. Ludvigsen, il est mort. Tom Dumoulin, non. Vellers, on va lui demander de nous protéger. Il est où, Barguil? Il est là. Ok, je viens de protéger. Tout simplement. Ouais, ça va être compliqué. 40 km. Ça va être très compliqué. Ouais, il y a déjà des cassures et tout. Hein. Oh, en plus, il roule fort le peloton. En difficulté. Ouh là là, Mark Cavendish en difficulté. D'accord. De Genkolb est là. De Genkolb, on va lui dire carte blanche. Non, mais non. Vous avez vu, je passe en... Ah, dans l'oreillette et ça a fait de la merde. Oh, Kwiatkowski, on le voit là-bas. Allez, on est bon là. Dans ce petit groupe, on est encore dans le peloton. Mais maintenant, ouf. Oh, il y a une cassure. Il y a une cassure, on est pris dans la cassure. Ah non, c'est pas bon ça. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, faut faire l'effort là. Oh non, on est pris dans une cassure là. Allez, Finet, roule. Merci. On va rentrer, mais c'est chaud là, c'est très chaud. On va même zoomer sur la map. Et on arrive déjà dans un autre secteur. Faut qu'on monte au-dessus du peloton, c'est ça le problème. C'est qu'on est très mal placé. On est que 30ème, hein, c'est pas bien. C'est pas bien placé. Regardez notre barre bleue. Et quoi, il vient ou pas là notre ami Vellers? Oh là là, oh là là. Ça s'annonce compliqué les gars. Ça s'annonce très compliqué. Après, il y a un gros écart entre les prochains secteurs. Donc c'est pas mal. Ouais, Cancellara est parti. Cancellara est parti. Dowsett. Ouais, ils sont partis, mais je peux pas suivre. Hein. Regardez ma barre bleue. C'est impossible à suivre. De Genkolb, je l'ai dit, carte blanche. C'est impossible à suivre. C'est une bonne nouvelle pour le général. Encore 3 secteurs à franchir pour les hommes de tête, soit un peu plus de. Il faut que je demande à Geschke de m'attendre. Geschke vient protéger Barguil. Ok,
Ok, je viens de protéger. C'est pas Velers de me protéger, il est pas assez puissant. Geschke il est dans mon La groupe. tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Ça va être compliqué là, ça va être compliqué. L'échappée est Je suis dans le groupe à Quintana et Froome, Il j'imagine. a décidé de faire rouler ses gars. Allez là, et Degenkolb il est parti. On va lui dire de se gérer tout seul, Degenkolb. Je lui ai dit carte blanche. Degenkolb on va le faire relayer à 80, c'est pas mal 80. Ok, je vais relayer. 80 c'est pas mal, c'est qui ça? Velers, mais il est où Geschke? Oh là là, oh c'est compliqué, c'est très compliqué avec Warren. Faut qu'on se repose un peu, allez les Movistar, la roulée, vous êtes en supériorité, Quintana il doit revenir. Attention, On est les dans un deux gros groupe là, il y a un groupe de 20 courants en fait qui est devant. Hein. Nous on est dans le peloton. Et Contador et tout ils sont encore devant, oui. Il y a tout le monde devant, même Froome est encore là. Voilà, Wataramaye, merci. Il y en a beaucoup qui craquent hein. Oh là là, ça va être très dur, ça va être très très dur. Geschke, protège-moi. Quitte elle est là. Je viens de protéger. Je l'ai vu Geschke, il est là. Vas-y mais protège-moi, connard. Il me protège pas. Super, merci. Merci Geschke. Là il va falloir gérer tout seul parce que là on a déjà plus de... Ça va être chaud, ça va être très chaud. Watt Quintana. Ok, très bien. Je vais aller devant là sur Degenkolb. Oh mais Mersman, putain, regardez, regardez, il m'a bloqué. Mais quand je dis bloqué là c'est bloqué. Hein. Oh là là, Mersman. Il est sérieux ce gars. Ouran qui est sûrement lâché mais d'accord mais... C'est Froome s'il vous plaît. Non c'est Porte, super. Velers c'est avec moi. Oui il me protège pas beaucoup hein mais... Degenkolb est devant, est-ce que ça va? Ça va. Pour le moment. 1 minute 20 de retard sur Langeveld. C'est qui ça? Ouais en fait ils ont pas une bonne équipe pavée là la Giant. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, nous on a plus de barre bleue. C'est les bardés ça? Non Riblon. Froome. Chris Froome est en défaillance. Ça c'est bon ça c'est bon. On prend notre avito à 23 km, on va rouler petit braquet tout le long maintenant. Tous les skies s'arrêtent. Il est resté dans notre groupe. Non apparemment non mais il va nous bloquer. Voilà là. Degenkolb est bien devant dans le groupe de Kanchila Redbunen. Ça c'est bon signe. Allez on roule quand même un petit peu hein, là. Il faut pas se faire non plus submerger. Degenkolb ça se passe très très bien. Pour John. Il accorde son ravito hein, je le rappelle. Et franchement si ça arrive au sprint c'est lui qui gagne. Et encore un secteur pavé pour la tête de course. Velers qui me protège bien. Gilbert est là. Guerin Thomas. Qu'est-ce qu'il fout là Thomas? Ah ben il attend Froome, il se fait lâcher Froome encore. Il est encore en défaillance. Nous on attend, il y a Velers qui me protège. Il est bien là avec moi Velers. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un au moins pour nous aider. Là il y a Bardet qui est en défaillance. Faut rouler un peu. Degenkolb 50 secondes de retard sur Langeveld. Mais bon il va se faire reprendre Langeveld hein. Aucun souci pour ça. Van Mark est revenu. Du moment que Demar revient pas ça c'est bon. Degenkolb est bien. Ouais il est pas mal. On est où nous? Ah ils sont revenus devant. Ils sont revenus sur Langeveld. Je vais pas essayer de les suivre là. Je vais pas essayer de les suivre. On s'est détaché un peu du groupe Froome Bardet. Dites-moi que c'est Contador ça. C'est Alberto Contador. Et Alberto Contador était en défaillance. On reprend du temps sur Froome, Bardet et Contador. Et ça c'est bon la ça. Référence mondiale du contre-la-montre. Mais il ne faut Allez, pas le Degenkolb. réduire à cela car il passe plutôt bien les côtes et les bosses. Allez Velers. Il me protège un peu, ça c'est bon signe. On a presque plus de barre bleue, hein, c'est ça le problème. 17 km, notre barre bleue elle est limite. Hein. Elle est très limite. Pas à l'abri d'un retour d'un ou plusieurs poursuivants. Degenkolb, ouais il est bon. Et là il doit arriver à 10 km de l'arrivée lui. Hein. On est où là? Le groupe Nibali et Pinot est à 1,25. Est-ce que c'est le groupe qu'on voit devant? Geschke est lâché. 1,25. Ouais non c'est pas eux. Non c'est le groupe de 12 avec Valverde. Et on est derrière, on est à 3,58. Avec Contador qui est revenu. Mais lui il va rouler à bloc et il va se refaire décramponner Contador. Ça c'est tout le temps comme ça. Du
coup, limite, on les laisse partir, mais... Et Cancellara, attaque de Cancellara, là. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Allez les gars, rattrapez-le. C'est un danger pour la victoire d'étape. Ok, je vais relayer fort. Plus que 10 km avant l'arrivée. Et c'est fini pour Contador, encore une fois. Ok, je vais relayer fort. Et il faut que je me repose un peu. Bien reçu. Allez, De Genkel prend le tour à Vito. Faut rouler, là. Faut rouler. La victoire d'étape est en train de s'échapper, là, pour notre ami De Genkolb. Je mets dans la roue un peu de Velers. De Genkolb. Faut rouler à bloc, là. Ok, je vais relayer à bloc. Ouais, Contador est loin, mais nous aussi on est loin avec Warren. On est très loin. Et ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Oh, Allez, on a passé le dernier de tête secteur, de c'est presse fini pour les imposée en pavés de ce solitaire, tour. mais il ne devra pas Mais faiblir là, dans les derniers hectomètres de c'est pas cette bon, là. étape. De Genkolb il va devoir viser le podium et pas la victoire malheureusement. Et non, Boonen est en défaillance. Défaillance de Tom Boonen. Son équipe roule pour le classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Et il va viser une deuxième place maintenant de Genkolb. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. J'essaye de récupérer un peu de la barre bleue pour la Ok, fin. je vais relayer fort. Il y a le groupe Contador derrière. Hein. C'est qui ça? C'est Debuchere. C'est une victoire en solitaire. Eh, défaillance de Genkolb également. Le podium va lui échapper. Contador est là. Non, Velers, viens me protéger, mon grand. Viens me protéger. Sur du play à Cavendish. Contador est reparti devant. Allez là, victoire de Fabian Cancellara. Est-ce qu'on va accrocher la troisième place avec De Genkolb? Je sais pas, ça va jouer entre De Genkolb et Boonen. Velers c'est bien là. Contador défaillance. Encore une défaillance pour Alberto Contador. Donc on va reprendre du temps sur Contador et Froome. Il n'y a que sur Nibali et Pinot qu'on va perdre du temps. Et Valverde. De Genkolb, il fait troisième. John De Genkolb, bonne troisième place là, c'est cool. C'est bon, un petit podium de plus là, c'est notre troisième là sur ce tour, troisième d'affilée. On a fait troisième dans l'étape du mur de oui avec Warren. Et maintenant on fait troisième avec John sur les pavés. À 3 km et demi de l'arrivée. Contador il est derrière. Hein. Contador il est derrière. Il est juste là Contador. Hein. Hop. Nous on aura essayé de gérer au mieux, hein. Je pouvais pas faire mieux et Contador il est corps lâché. Il fait encore une défaillance, il gère très mal. Est-ce que c'est Valverde ça? Oui c'est Valverde. Ben voilà, bonne nouvelle ça, on va finir troisième des favoris. Il y aura que Nibali et Thibaut Pinot. Non. Ah mais Velers il s'en bat les steaks. Merci de me laisser passer. Allez là on continue, on termine, on va terminer dans un petit groupe. On en termine maintenant avec Warren à la 41e place devant Nasser Bouhanni. Bon, bah voilà pour cette étape des pavés. Ça a été très compliqué avec Barguil. Hein. Très compliqué, surtout en champion. Hein. Surtout en champion. John il fait une belle troisième place, ça va, je suis content. Manque d'énergie sur la fin, c'est dommage. Mais bon, victoire de Fabian Cancellara comme à son habitude, qui va garder le maillot jaune. Et qui va avoir une bonne avance là. Mais je pense qu'on garde notre maillot vert malgré ça. En tout cas, je l'espère. Alors, est-ce qu'on garde le maillot vert? On garde le maillot vert avec Marcel Kittel. Donc ça, c'était l'objectif du jour. Après, on savait qu'avec Barguil, ça allait être compliqué. Alors, De Genkolb qui finit à 1,47 dans le groupe de Van Mark. Et nous, on a Nibali qui termine à 2,51 avec Thibaut Pinot, j'imagine. Non, 3,50. Donc 2,51. On est à 7,44. Est-ce que Contador est à 7,44 également? Oui. Est-ce que Froome est à 7,44? Non. Il est à 8,52. Bon. 7,44.
sur 2,51, 7,44. Attention les maths. Ça fait, ouais, on perd un peu, quasiment 4 minutes sur Pinot et ça, un peu moins de 5 minutes sur Nibali. C'est beaucoup quand même. Au général, du coup. Cancellara, De Genkolb passe 4ème. Nibali 3ème à 3,45. Avec Barguil, on est 25ème à 9,24. Bon. Avec Barguil, ça va être très compliqué. Mais nous, c'est le top 10 qu'on joue. On joue pas la victoire finale. Hein. On a une vingtaine de secondes. Même pas, on a 17 secondes d'avance sur Froome. C'est le seul avantage qu'on a sur un favori. On garde notre maillot vert pour 5 points sur Fabian Cancellara. Et puis voilà, au maillot blanc 6 minutes. Ouais, ça me semble pas mal. Écoutez, hop, suivant. Oh, l'énergie. Oh, l'énergie. Ah ouais, chaud. On est parti pour cette 5ème étape de plaine entre Arras et Amiens. On ne perd pas de temps. On va essayer de remporter encore une fois une belle victoire d'étape avec Marcel Kittel. Et puis on va voir, hein, écoutez, l'étape des pavés a fait très mal, comme à son habitude quand on a un coureur qui est très nul en pavé. On termine dans le groupe Contador et Valverde. Bon, pas trop mal, on perd du temps que sur Nibali, mais bon, on sait bien que Nibali, on ne va pas tenter d'aller chercher. Nous, on va seulement tenter le top 10. Il y en a qui m'ont dit en champion, j'ai fini 9ème, 10ème, donc déjà que je suis pas très fort, je suis pas une bête à ce jeu. Du coup, je pense qu'on va peut-être faire une 10ème place tout juste, hein, mais bon. Au passage, n'hésitez pas encore une fois d'aller liker la page Facebook que je vous ai dit, Tour de France 2015 avec Styros. Parce que chaque fois que je sors la vidéo, je mets un petit débrief en écrit des 3 étapes que je joue en vidéo. Et le créateur de la page, que j'ai encore oublié le nom, désolé. Lui, par contre, va faire un tour de ce côté, il va le faire en photo et en écrit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous voulez voir des tours de France et tout. Voilà, tout simplement. Il y a une bonne entente, il y a des petits coms, vous pouvez discuter entre vous. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. C'est sur Facebook, vous tapez Tour de France 2015 avec Styros et puis même vous allez dans le lien sur mon Facebook à moi. N'hésitez pas à liker au passage. Et vous avez juste à aller sur tout en bas de la page et sur la gauche il y a Tour de France 2015 avec Styros, il y a cette page, donc voilà, tout simplement. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez parler avec moi, mais surtout, voilà, allez la liker, ça, je pense que ça lui fera plaisir au créateur. Alors, Marcel Kittel, maillot vert, ouais, Barguil là, ouf, il a pris un coup, hein, il a pris un très gros coup. Ouais, ça va, il a pris un très gros coup. Mais bon, on va s'en remettre, on est bon, on est très bon. Là on est en bonne passe. Déjà là, si on retire tous les Cancellara, les De Genkolb, Bounon et tout, je pense qu'on rentre déjà dans le top 10. Donc c'est très bon, c'est très bon. On va déjà voir au mur de Bretagne. On va voir. Même s'il est placé, il n'y a que Greipel qui est bien placé. Hein. Là, voilà, ça y est, on lance avec De Genkolb à 4 km. Faut qu'il revienne à bloc jusqu'au bout maintenant. 4 km à bloc pour De Genkolb. Au moins derrière il se repose dans le peloton. Hein. 3 km 5. Allez là, il y a moyen avec Marcel. Cavendish et tout, ils sont très mal placés. 2 km 5, il n'y a personne qui roule. Hein. Il n'y a personne qui roule. On est tout seul à rouler avec De Genkolb. C'est très bon signe ça. Allez là, faut emmener. Après le virage, c'est parti. Petit braquet. Jusque sous la flamme rouge. Et là, on est parti, gros braquet. Avec Marcel Kittel. André Greipel, on va se mettre dans sa roue. Il a l'air bon là. Il a l'air bon. André Greipel. Allez, Marcel. Ça va être la victoire là. Ça va être la victoire. Et oui, victoire de Marcel Kittel, je pense. Je suis pas sûr. On était au coude à coude là. Mais je pense qu'on a la victoire d'étape. Oh là là. Et. Très drôle d'étape, regardez, il n'y a eu aucune cassure dans le peloton, ça a roulé très lentement dans le peloton. Et du coup, la grosse échappée des sprinters a été au bout. Et oui, on a été excellemment emmené par De Genkolb pendant 5 km. Et du coup, voilà, nouvelle victoire d'étape pour Marcel Kittel, deuxième victoire d'étape en 2 sprints, voilà, on domine les sprints, malgré qu'on soit en champion, on domine. En même temps, c'est Marcel Kittel. Excusez-moi, du coup on consolide notre maillot vert. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Belle victoire de Marcel Kittel. Deuxième victoire de ce tour, je vous le rappelle, mon objectif est de 4 victoires. Voilà, l'autre Démarre étant en excellente forme, hein. Ça a été dur, c'était dur. De Genkolb, ben oui, il y a une 43.
Et De Genkolb. Ouh, De Genkolb qui revient à la 2ème place. Bah écoutez, pas de soucis, pas de soucis De Genkolb. C'est une très bonne nouvelle. Hop, je vais voir parce que là, Van Mark a refait un beau bond. Du coup, il éjecte Barguil du top 25. Mais du coup, je pense qu'ils sont un peu reposés. Beran toujours dernier. Du coup, regardez l'avance qu'on a au maillot vert. Ça, c'est cool. Et je pensais pas qu'il allait avoir de tels écarts. Hop. Voilà. Ouah, Barguil a bien récup sur cette étape. Et écoutez, dernière étape de la vidéo entre Abbeville et Le Havre. Nouvelle étape de plaine. Est-ce qu'on va encore gagner avec Marcel Kittel et faire la passe de 3 sprints, pardon, 3 victoires. Je sais pas, on verra. On verra. Du coup, là, on est très bien parti. Du coup, ouais, on va pas partir en échappée, on va consolider notre maillot vert, je pense. Barguil qui a bien récupéré, il est en excellente forme. Et on est parti avec Marcel Kittel, café citron. On est parti pour cette 6ème étape du coup de ce Tour avec la Giant, qui pour le moment est très très bon, hein, que des podiums quasiment, hein, 6ème étape et en 5 étapes, 5 podiums, non, 5 étapes, 4 podiums, donc c'est parfait. C'est parfait pour le moment. Pour le moment, rien à dire, Marcel Kittel qui est en forme, du coup ça fait plaisir. Aujourd'hui il est pas en forme, hein, mais... Allez là. Ah, ça roule fort, hein. Ça roule très fort dans le peloton. Du coup ça fait mal au sprinter. Je sais pas pourquoi ça roule, hein. Il n'y a pas besoin de rouler non plus. À bloc. Mais bon, l'équipe de Cancellara qui roule parce qu'ils ont pas envie d'avoir une trop grosse échappée, je comprends. Ludvigson du coup qui a été lâché un moment. Mais ça va, tout est rentré dans l'ordre. Barguil qui a une très belle barre bleue, ça fait plaisir. Tout comme Geschke. Mais bon, Geschke on s'en fout un peu moins, ça va plus être dans la 2ème partie de tour. Le barbu comme il l'appelle. Barguil en excellente forme, mais bon, ça serait cool qu'il soit pas en excellente forme maintenant et qu'il soit en excellente forme dans les Alpes et les Pyrénées. Ok, on va prendre notre ravito. J'ai failli l'oublier, je vous l'avoue. Mais bon, je ne l'ai pas oublié. Du coup, sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Bien reçu. C'est un coureur qui sait rouler. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point faible, hormis bien sûr la montagne. Excusez-moi, je vais boire une petite goutte, je me le permets parce qu'il fait hyper chaud. Hop. Voilà. Une petite goutte de grenadine pétillante pour se redonner du peps. Merde. Voilà. Pour se redonner du peps. Pour tourner les vidéos. Parce que là, je vous avoue que là par jour, je vais devoir en tourner 3-4. Pendant une semaine, ça va être assez chaud. Mais je vais le faire, voilà. Comme pour la mer 7. Quand je suis parti en juillet, c'était qu'une semaine. Là, c'est 2 semaines. C'est 15 jours. Mais bon. Aussi, il y aura des montagnes du côté où je suis. Et il y aura des vélos. Et oui, il y aura des vélos dans notre chambre. Enfin, dans notre hôtel. Si vous voulez, dans l'hôtel où je serai, c'est plus un petit village de maison. On sera dans un bungalow. Au bord de mer et tout. Oh, la classe en Espagne.
Et il y aura des vélos et je prendrai ma caméra et je vous filmerai des trucs parce qu'il y a des circuits dans les montagnes et tout. C'est assez stylé. Par contre là, je me suis fait piéger. Voilà le vainqueur du sprint de C'est assez la stylé, je dois vous l'avouer. C'est assez stylé. Je dois déjà sprinter du coup petit plateau. Du coup je perds pas mal d'énergie. Je vais devoir lancer plus tard. Je dois lancer maintenant. Ça va, je me suis bien rattrapé là. Ça aurait pu être pire. Mais bon, je suis 9ème. Hein. Je suis 9ème là. Je vais perdre beaucoup de points aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Je vais perdre beaucoup de points, comme je l'ai dit. C'est bon les gars. On peut plus perdre Ah, c'est le dommage maillot ça. vert Ouais, par contre maintenant, aujourd'hui. on refait plus le coup. On se calme et on retourne dans le peloton. Certes, il y a toute mon équipe qui est là. Du coup, on pourrait recommencer. Mais non, 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 on recommence pas. Ton équipe roule Y a pour pas de le gain club. général. La tête de Du coup, course on aura recommence. du mal à creuser plus d'écart. Là, c'est vrai qu'il y a toute mon équipe. Donc ça aurait été encore mieux. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. On dirait Eh, que il l'échappée, continue on a à gardé rouler. sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Non, laissez-vous reprendre les gars. Voilà, c'est bon. Enfin un sprint massif comme on les aime. Bon, du coup, là, il va perdre beaucoup plus d'énergie qu'il... Oula, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Ah ouais. Ah ouais. On va pas pouvoir sprinter, là. Regardez Kittel. Oh là là, Kittel. On reste au chaud. Ça roule très fort, là. L'échappée, il va aller au bout, hein, je pense. Parce que vu que ça roule fort, souvent, ça roule comme ça. Et à un moment donné, ça s'arrête de rouler complètement. Mais du coup, 20 km de l'arrivée, on a déjà plus de barre bleue. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Bon. Pourquoi pas. Je pense qu'on va vite abandonner Kittel aujourd'hui. Qu'est-ce que de Game Club c'est mieux? Ouais, de Game Club c'est un peu mieux. On va peut-être